round final de ce Adachi 2 contre 2. Chichi au MoMA Night volume 1 avec dans votre côté gauche TKD, Kikanbo Max, Fuerte Rufus, TKD c'est Best Fuerte du Japon et Kikanbo Max, Guki Grand Maître face à Anamaluki, Misodel, Anamaluki meilleur Blanca japonais face à Misodel meilleur Blanca japonais et Anamaluki grand maître avec Sagat, avec TKD ici qui affronte donc Anamaluki avec Tortilla qui passe, double Tortilla, TKD Festival, le saut pour éviter ce énième Tortilla de la part de TKD qui cancel ses runs de façon magnifique et tique trop sur les glissades. Ça c'est vraiment des trucs quand tu sais que tu peux prendre des Tiger Uppercut bourrés. Regardez ce qui s'est passé, la glissade qui fait cross down juste à la relevée de l'adversaire. On avait vu des clos exécuter ce genre de petits mouvements parfaitement exécutés de la part de Fuerte, qui prend un Tiger Uppercut. Ça c'est triste parce qu'évidemment un H4 Ultra, bon ça vous connaissez bien le combo, je vais pas préciser. Allez, TKD en difficulté dans le coin et subit le pressing, il saute H kick, très bien joué de la part de Anamaluki. Wall jump pour essayer de reprendre de l'air, ça va être difficile quand même. Faut mettre à terre, si tu réussis à mettre à terre TKD, c'est réussi. Malheureusement ce Tortilla ne pâchera pas. Oui, pâchera pas, mon Tortilla il pâchera pas. Non, c'est pas du tout ça, il passera pas le Tortilla. Allez, Tiger Shot qui passe d'entrée, attention l'avant H kick dans le vent, gros point qui passe, la glissade qui passe pas, ça aussi c'est un truc qu'il faudrait corriger, les glissades qui passent pas sous les Tiger Shot bas, le gros Tiger Uppercut comme ça, elle est ultra réflexe et boum en plein dedans. Oh non, cassé par un light punch de la part de Anamaluki. Oh, c'est incroyablement bien joué de la part de Anamaluki qui envoie ici un Tiger Uppercut. Oh, c'est quasiment terminé pour TKD. Tortilla, allez TKD, le TKD chaud, ce gros point, c'est un gros point, le crossbody cross up, Tortilla, allez c'est parti TKD, on y croit, le air chop, c'est parfaitement exécuté, ce gros point, hey, stun, allez, saving, boom, hey, ouais, bravo, je n'ai que ça à dire. Bravo, excusez-moi pour la saturation du saut, mais là c'est tout simplement incroyable. J'en perds mes mots, j'en perds mon latin. TKD est just insane. Double Tortilla qui passe, a été TKD dans une spirale positive. Là mentalement, Anamaluki brisé, Kara X Tiger Nick qui passe quand même, l'ex back run qui rate un peu le Tortilla pour contrer le bas light kick. Bien joué encore les light kick, run cancel, chop. Tortilla raté évidemment, Tiger Uppercut, c'est grosse erreur de la part de TKD. Ça va peut-être lui coûter le match. Attention, le Tiger Destruction qui passe en intégralité. L'ex back run bien joué, bien vu de la part d'Anamaluki qui passe la chop. Bien joué, bas medium, bas light, send light kick. Sten H kick pour casser le X-Run. Oh là là. Anamaluki n'a vraiment pas apprécié de se faire remonter lors du deuxième round. Mais félicitons TKD. C'est juste incroyable ce que ce joueur a fait. C'est tout simplement fou. J'ai jamais enfin j'ai déjà vu ça. Votetsu-san et TKD m'avaient déjà fait des remontées comme ça du Diable Vauvert. D'ailleurs Oji-san Boy s'en souvient, je crois, lorsqu'il l'avait raté sur un stun. Ça pardonne pas quand il tente le tout pour le tout et que le tout pour le tout passe. C'est juste fou. Allez, attention là, parce que c'est Kikanbo Max qui va affronter Misotel avec obligation de réussite pour le joueur de Guki. Et si cette rolling shop qui passe, la shop à la relevée bien évitée par Kikanbo. Allez, Stand Light Punch pour casser les rolling évidemment. Kikanbo essaie de provoquer les glissades du démon, hein. Ça ne marche pas, Misotel peut choper. En revanche, électricité à la relevée peut se faire elle aussi choper. Ça chope un peu dans tous les sens. Pour le moment, le dragon dans le vent, il aurait pu contrer X-Rolling dans la garde. Attention, ce Demon Flip main, light punch, le bas medium qui passe dans la garde, un tout petit peu raté le link qui avait pourtant l'ouverture. Ah, et gros point là-dessus, c'est pas beau de la part de Kikanbo qui c'est pas trop, faut dire que tout whiff sur ce saleté de Blanca. Sur H kick bas medium, rolling, 3 hit combo simple, la glissade du singe très bien exécuté, rolling dans la garde. Attention, Kikanbo en difficulté qui prend un saut HK cash. Voilà, cash, saut HK pleine tête, ce genre de truc c'est totalement fou. Misotel qui remporte ce premier round, balle de match pour Misotel. Attention, la sonnette d'alarme est lancée. C'est difficile à gérer comme versus
Gookie versus Blanka, surtout quand on est joueur de Gookie. Il y en a beaucoup que ce perso agace. Alors quand il joue aussi bien par Miss Hotel, c'est quand même assez difficile. La saving level de qui passe bas médium qui super cancel, c'est magnifiquement exécuté. Ça passe en pleine tête, rolling super cancel de Miss Hotel. Ashik qui passe, évidemment tu peux rien tenter là-dessus. Yatuki Weave sur Blanka, c'est une horreur. La saving en entière, saving level de qui passe, qui est touché counter hit en plus. La chope sur le petit reset de combo. Ah, ça va être difficile. Cross-up qui passe pas évité par la glissade du démon. Allez, ex-démon flip main. Le empty jump, attention, l'ultra, boum. Et ça passe, victoire Miss Hotel, mesdames et messieurs, sur une erreur minuscule de Kikan Bomas. Miss Hotel s'impose. Et ben là, je crois qu'on a trouvé le Blanka le plus impressionnant du Japon. C'est probablement lui, Miss Hotel, qui a retourné l'intégralité des statistiques. Tokido a pas peur, Kikabo Max a pas peur, Mago a pas peur, il a peur de personne. Il a pas affronté Tokido, mais bon, juste incroyable. Le parcours de ce joueur est vraiment exceptionnel. Je rappelle aussi que c'est lui, voilà, la team de vainqueurs. La team évidemment Nakano TRF, Miss Hotel à votre gauche il me semble, et Anamaluki à votre droite si je ne me trompe pas, à moins que ce soit le contraire, si c'est peut-être le contraire, je sais pas. C'est quel le plus grand des deux? Ce serait le joueur de Sagat le plus grand. Pas toujours vrai parce que Mago mesure 1m52 les bras levés. Enfin bon, pas tout ça pour dire qu'ils ont été absolument phénoménales, et ces gens là viennent de la salle Nakano TRF. Je vous prie de croire que je pense que je vais relorgner très sérieusement sur les tournois TRF qui ont lieu en ce moment. Enfin, je vous en dis pas plus. Alors juste pour vous raconter le parcours de Miss Hotel et de Anamaluki, ils ont sorti au deuxième tour, ils n'ont pas joué le premier tour, au deuxième tour ils ont sorti Zangitan Akimo. C'est eux là, ces vilains qui m'ont privé de mon match avec Akimo, les vilains pas beaux. Et au deuxième tour, c'est directement en quart de finale, ils ont sorti Yoshio Mago. Bon alors, Best Honda, ça sort. Best Sagat est quasiment meilleur joueur Street Fighter 4, ça sort. Yoshio aussi, ça sort. Et en finale, ils sortent Best Fuerte et un Gookie extraordinaire. Voilà, c'est tout, c'est un déluge, c'est une pléthore de majoration, de superlatifs, d'hyperbole. C'est absolument incroyable tout ce qu'ils ont fait. Voilà, merci à vous tous d'avoir suivi ce tournoi. J'espère que vous avez pris autant de plaisir. Voilà, le Yoshio, vous voyez, c'est celui qui est installé à la borne avec Mago qui le regarde juste ici. On le voit bien avec sa petite veste, sa petite laine, du haut de ses 30 ans et quelques. Voilà, merci à tous d'avoir suivi ce tournoi. Je vous rappelle que la semaine prochaine, donc samedi, dimanche, a lieu le Bushido. Je vous invite à vous y rendre. Tournoi Street Fighter 4, ce sera dimanche. Je commenterai les phases finales là-bas. Et bien écoutez, j'espère vous y croiser, peut-être vous saluer. C'est toujours sympathique de rencontrer les joueurs et de commenter live aussi. C'est vraiment un exercice que j'affectionne particulièrement, d'autant plus que là il y a vraiment la crème de la crème des joueurs français. Je vous préviens que le niveau est vraiment très bon. Je vous invite à vous y rendre si vous êtes de la région parisienne, ce qui signifie qu'il n'y aura très probablement peut-être pas de tournoi. C'est la semaine prochaine. Moi je vais voir si je peux m'arranger, mais je vais avoir une dose de travail absolument astronomique, donc peut-être pas vraiment de tournoi la semaine prochaine. Voilà, la semaine d'après on verra. Je vais essayer de faire mon possible pour pas vous laisser trop en plan, mais bon, j'ai aussi essayé de faire mon possible pour vous donner de la matière. TRF, Kumagai, je sais pas, il y a ce team là, le Hadashi, et j'ai commenté je sais même plus quoi aussi, où je commente des trucs, je sais même plus quoi, où 17 versus 17. Voilà, vous avez de quoi vous occuper pour 3 semaines là, ça va peut-être aller. Et puis à suivre, je sais pas, j'ai pas encore le tournoi qui va suivre, donc je ne prédis rien. J'aimerais bien peut-être faire un peu de 2x, je vais voir si je trouve un tournoi sympa, on verra, ça sera dans la mesure possible de ce que j'ai comme temps disponible. Mais je ne vous oublie pas, c'est promis, c'est juré.
Allez, bonne fin de soirée à tous si vous êtes restés réveillés pour suivre l'intégralité de ce tournoi. Sinon, bonne semaine et à la prochaine fois pour un nouveau tournoi commenté en